tu veux quoi, tu vois? Attends, il faut sa place. Tiens, qui c'est qui est noir? Bleu. Tiens, les noirs, vous les partagez. T'es à Saint-Martin sur ma pépette? Alors tu vas devoir y aller parce que tu vas bientôt faire ton show. Allez, on y va. Ah, je le mets au point, mais c'est horrible sur la tête. On va murmurer nos vœux. Moi aussi, je vais terminer. Moi, je voudrais tous ensemble, comme un brouhaha. La musique, c'est-à-dire. Et puis après, tu dis, bah moi, je vais te monter ma carte de vœux avec mon vœu. Et là, il va avoir la surprise de découvrir que la voix à l'intérieur. Alors, bonjour à tous. Bienvenue ici à Autran, donc une autre commune que celle d'où vous venez, qui fait partie du parc du Vercors. Je vais donner la parole à Jean de l'école de Rancurel qui va nous expliquer ce sur quoi ils ont travaillé dans le cadre de ce projet. Donc nous avons travaillé sur la filière bois et avons donc décidé d'en faire une danse avec l'aide d'Isabelle. C'est que l'évolution de l'environnement de Die actuel privilégie la voiture et essayer de réfléchir à demain. Demain, comment on va faire en fait pour se déplacer. Donc je présente les cartes, ils font ça avec une petite légende, puis après on enchaînera sur des temps de déplacement. Donc là, on a terminé entre guillemets de découvrir ce que c'est le parc, comment il est organisé, géré par les élus, etc. Quelles sont ses missions en particulier liées à la forêt. Et maintenant, au regard de la forêt, qu'est-ce qu'on veut, nous, enfants d'aujourd'hui, pour demain, quand on sera adulte. On se retrouve dans les étapes qui ont été construites parce que pour nous, l'éducation au développement durable, c'est informer les élèves, les rendre conscients et les rendre responsables. Les scolaires d'aujourd'hui donc seront forcément donc des acteurs du parc de demain, c'est-à-dire donc jusqu'en 2038 et voire après. Et on aimerait bien que ces élèves s'engagent, mais au moins comprennent ce que c'est que le parc. Et puis, pourquoi pas, ils participent à la vie de ce parc. Dans un premier temps, là, moi ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur la réserve parce qu'il y a eu des petits changements depuis la dernière fois. Il y a eu des vaches et elles font un accueil, les vaches, ce matin, vous allez voir, elles sont en forme. Donc on va aller voir un petit peu là-bas. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille refaire un petit tour pour voir s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des choses qui ont poussé, s'il y a des choses qui ont disparu. Pourquoi essayerions-nous pas de créer notre petite réserve à proximité de l'école et à notre tour jouer ce rôle d'éco-garde? On a trouvé en fait qu'il y avait un petit peu 3 endroits particuliers sur ce site. Oh, ah oui. Alors, il y a la rivière. Il y a la rivière, le petit ruisseau qui est ici. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, vas-y, continue. La ripisylve. Alors, la ripisylve. La ripisylve, c'est tout ce qui borde le petit ruisseau. Et puis, il y a un troisième endroit. Fastoche, regardez, il y a les piquets qui délimitent. Ah, vas-y. Le champ. Super. Et on préserve la biodiversité. Deuxième mission. On informe les personnes. On les informe. Pourquoi on les informe? Pour les sensibiliser. Puis il y a une troisième chose aussi. Étudier le milieu. Pour voir un petit peu la faune, la flore, si ça change pas. Et pour voir si c'est en bonne santé. On doit récupérer des habitants. On ne doit pas récupérer tous les cailloux de la rivière. Ah, c'est mouillé. Bah oui, c'est de l'eau. Moi, de toute façon, je sens
plus mes deux pieds. Aïe. Dans 5 minutes, il faut que vous m'en rameniez le plus possible. Différent. Allez. J'ai cru que c'était... Donc la première séance, on a surtout fait un petit inventaire, on a découvert les lieux. Et puis sur la deuxième séance, on est parti un petit peu plus dans l'étude, à savoir c'était sur un terrain plutôt humide, donc on est parti sur un indice biotique de l'eau, voilà, voir la qualité de l'eau avec l'observation de toute la microfaune qu'on peut trouver dans les ruisseaux. Et à partir de ça, les élèves ils ont pu avoir des petites bases pour pouvoir à long terme reproduire cette petite étude, voir s'il y a des évolutions et puis au besoin axer leur sensibilisation soit auprès des campeurs qui sont à côté, auprès du paysan qui met ses vaches, auprès des habitants. 3. Tout le monde est d'accord? Allez, on continue. J'ai eu des trichoptères à fourreaux, j'en ai compté 10. Du coup, je vais entourer ici une petite note, ça fera 7. Et je vais avoir plein de petites notes. Une fois que j'aurai tout ça, je vais faire une moyenne et ça va me donner la note, la santé de ma rivière. Et ça va être un indicateur, parce que plus tard, quand vous allez retourner pêcher dans cette rivière, peut-être que la note ne sera pas la même. Et là, ça vous permettra, en tant qu'éco-garde de votre mini-réserve, de vous dire, tiens, il y a une pollution dans cette eau, il y a telle espèce qui a disparu, par exemple, on n'a plus du tout de trichoptères à fourreau, ou alors on n'a plus du tout d'éphémères, il y a une pollution, d'où ça vient? On est parti repérer le sentier de l'arboretum pour que les enfants puissent l'investir un petit peu. Et on est monté dans la forêt juste au-dessus. Et du coup, on a pu parler de cette forêt. On a pu observer une forêt plantée, on a pu voir une forêt qui ne l'était pas, comparer. Et puis, ces arbres, quels usages on en a aujourd'hui, comment on part d'un arbre et comment il arrive à se transformer en un meuble ou en bois de chauffage, quel est un petit peu tout son chemin, quel est le rôle d'un parc aussi là-dedans. Donc les moines, eux, ils sont à peu près à cette époque ici. Là, ce sont les chartreux. Pour faire des céréales et planter des céréales, on va commencer à défricher. On enlève les bois, on enlève la forêt, on prend les bois pour faire les maisons et on se garde des espaces ouverts, soit pour mettre des bêtes et les élever pour faire du lait, du fromage, du beurre, soit pour... Soit pourquoi? Ah, merci, il y en a qui suivent ça pour planter des céréales, exactement. C'était le gros bazar. Et en 1850, ils se sont dit, pop, ça commence à être du grand n'importe quoi. Et là, ils ont créé l'administration des eaux et forêts. Et l'administration des eaux et forêts, ça porte un nom aujourd'hui. Qui c'est qui s'occupe des forêts publiques aujourd'hui de l'État? L'ONF. Et donc eux, ils ont commencé à instaurer des règles, à replanter des arbres, parce qu'ils se sont dit, vu qu'il n'y a plus d'arbres, on va en replanter. Donc toutes les forêts que vous avez là, les amis, ça a tout été replanté par là. Sans faire de bruit. Ah oui, le N, c'est natation. Le N, c'est natation. On a eu l'idée de faire un abécédaire sur le thème de la mobilité. On a fait chercher les enfants et donc on est arrivé à une certaine liste de mots qu'on a repris et qu'on a illustrés. L'idée de parcourir comme ça tous les modes de transport via l'alphabet, c'était aussi une manière de montrer aux enfants qu'il n'y a pas simplement la voiture ou le vélo, mais explorer en fait absolument tous ces moyens par air, sur l'eau, sur terre, à pied aussi bien sûr, l'escalade, la randonnée, et se rendre compte que finalement on a des démarches très, très variées de déplacement, donc de mobilité. C'est la brebis qui va faire le tracteur. Moi, c'est une voiture qui marcherait à la matière noire qu'il y a dans l'espace. Ça serait une énergie inépuisable, la matière noire, parce que y en a plein dans l'espace et même de partout, ça en regorge. On a eu la venue de Christophe Morigny, donc, qui est un délégué du parc à la mobilité. On lui a présenté, on avait fait des dessins, les enfants avaient fait des dessins de leur véhicule du futur. Et en fait, c'est une voiture qui vole à l'électricité, qui marche à l'électricité statique. Il n'y a pas de carburant, c'est qu'en fait, il faut que tu prennes un ballon de baudruche et tu le frottes à ta carrosserie et en fait, ça te la recharge. Moi, j'ai fait un espèce de vélo à 4 places qui peut s'envoler parce que
Quand on pédale, ça fait tourner 2 hélices qui sont en haut, mais ça peut aussi marcher par terre, ça va pas très très haut. Mais quand il y a du vent et qu'on pédale à plusieurs, et ben ça peut aller vite. Ça marche avec un aimant qui est en dessous de la voiture. Et du coup, il y a un autre aimant. Et du coup, ça permet qu'elle peut voler. Ma voiture, elle fonctionne avec des fraises et des friettes. Elle peut voler ou rouler. Une bulle en plastique très résistante, qui ne pollue pas. Moi, à la base, avant de faire cette voiture, je voulais faire un sort de drone télécommandé, mais qu'on peut monter dedans. Après, je me suis dit que ce serait trop imaginaire, alors faire un peu plus quelque chose de réaliste. Du coup, c'est un jeu qui s'appelle Réserve en herbe, qui a été édité par une réserve naturelle, dont le but, c'est de réussir à créer une réserve naturelle. Pour pouvoir créer une réserve naturelle, il faut avoir une espèce dans chaque milieu et avoir 200 points normalement. Le tracteur, il est venu, il a coupé tous les arbres, déforestation. Et votre espèce, elle n'est plus là. Donc quand vous piochez les cartes rouges, c'est des aménagements négatifs. Ça veut dire que ça a un impact négatif sur la faune et sur la flore. Celle-là qui tombe chez toi, Ouais. est-ce qu'il peut y avoir une carte verte qui l'annule? Alors, effectivement, j'allais y venir. Donc il y a des aménagements positifs. La reforestation, par exemple, pour la forêt. Est-ce que tu as un crapauduc? Oui. Et ben, Oh non, merci. donc maintenant, tu poses ta carte. Voilà. Merci. Et par contre, dans votre forêt, vous avez la cigogne noire qui est très rare et vous avez l'anguille d'Europe qui est très rare aussi. Du coup, c'est quand même pas mal pour faire une réserve naturelle. Oui. La personne qui va faire du motocross sur le terrain de motocross, elle sera d'accord pour que vous lui disiez ici maintenant vous allez arrêter et puis on va faire une réserve naturelle. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire alors? On la sensibilise. Exactement. Je pense qu'on est en train de... c'est peut-être ambitieux, mais de semer une petite graine en fait, et que ce projet il prenne une autre ampleur. Ça veut dire que ça ne reste pas quelque chose de propre à notre école, que peut-être que les habitants s'emparent aussi avec nous de ce projet, quoi. Que ce soit les habitants, mais que ce soit la municipalité peut-être qui pourra apporter des moyens ou des connaissances, des agriculteurs évidemment qui sont directement liés à ça. Et ça serait chouette que ce projet s'ouvre un petit peu sur l'extérieur, ça c'est sûr. Les forestiers, qui c'est qui vient faire le forestier là? Allez viens Loulou. Allez Manibel. Loulou. Ah, mon accompagnateur en montagne. Qui c'est qui veut incarner ce magnifique rôle? Allez viens Joanne. Oh non, plus. Joanne, c'est l'accompagnateur en montagne. Et il reste ton rôle ma belle, tu viens? Parce que toi tu as un rôle qui n'est pas négligeable, tu es la mère de Rancurel. Donc le maire, lui, ce qu'il va vouloir, c'est que quand il va être ici en forêt, ce qu'il va vouloir, c'est qu'il y ait des vacanciers qui puissent venir, c'est qu'il y ait des randonneurs qui puissent bien vivre, c'est qu'il y ait des habitants qui soient à l'aise aussi ici dans leur village. Lui, il va aimer ça. Donc du coup, indirectement, il va être lié à l'accompagnateur en montagne, il va être lié aux forestiers parce qu'il va vouloir que les gens y travaillent, et indirectement, on a vu que tout cela, ils sont aussi liés à la biodiversité. Est-ce que vous voyez, par exemple, des tensions qu'il peut y avoir entre certains personnages? Est-ce qu'il peut y avoir par exemple une tension entre le pic et le forestier? Il a besoin des arbres parce qu'en fait, c'est son habitat. Et il a surtout besoin du bois mort. La forêt, on la coupe pas n'importe comment. On plante pas des arbres n'importe comment. Et du coup, ça va être le rôle du parc de gérer un petit peu tout ça, de concilier les différents usagers du lieu, que ce soit en termes de biodiversité, soit en termes d'économie, de travail, soit en termes de vie sociale et de loisirs. Piste cyclable, il n'y en a pas assez. Parce que tu es obligé de rouler sur la route. Par exemple, là-haut, devant l'école, il y a pas mal de voitures qui passent et il n'y a pas de piste cyclable. L'autre jour, il y avait le bus et j'avais trop peur que le bus il me rentre dedans pendant que je passe. Ok, c'est bon pour tout le monde? Oui. Éco-vélo, chat. Alors maintenant qu'on a le logo, on a le nom, mais il faut un parcours. On a fait 2 interventions. Une première qui nous a permis d'appréhender les cartes, puisqu'on travaille sur la thématique du déplacement. Qui dit déplacement dit d'aller d'un point A à un point B. Et du coup, quel itinéraire prendre?
et comment adapter le moyen de transport à cet itinéraire. Prendre la rue anglaise, et là, au lieu de faire comme certains enfants qui traversent, c'est de suivre ici, vous la connaissez cette rue? La rue des Casernes. Lors de la deuxième séance, on est rentré plus dans le concret. Le but était de permettre d'établir un parcours pour que les enfants puissent venir à l'école à vélo. Vous avez fait une flèche qui montre que ça tourne à gauche. Vous mettez là, regardez. Juste avant le Et après, on va demander à la mairie s'ils peuvent le faire à la boue. À la craie, ça peut se passer. Ça va partir à l'eau, ou même si on marche dessus, si on roule. On mettrait la caméra. On voudrait se mettre là. On va regarder si on pourrait positionner la caméra pour bien te voir. Il y a eu une première séance de présentation de mon travail, et de premières rencontres et d'échanges avec les enfants. Ensuite, une deuxième séance où c'était en quelque sorte le processus créatif. Il fallait définir comment on allait retranscrire les vœux des enfants vis-à-vis du parc de demain. Et enfin, il y a eu une dernière très longue séance qui consistait en fait à produire l'œuvre et qui s'est avérée être une très grande balade où en fait les enfants allaient prononcer leurs vœux à différents endroits. Tout ça en partant de l'école et en revenant à l'école le soir, comme si en quelque sorte ils allaient essaimer leurs vœux de part et d'autre. Ouais, ok, mais nickel. Oui, comme ça, ça fait. On va descendre un tout petit peu, si tu veux. On était juste Wow, bah, j'y arrive presque. Je vais mettre les cheveux par-dessus. Alors, de là, c'est assez joli. Silence! Moi, j'aimerais pouvoir toujours voir. On coupe les arbres parce qu'on en a besoin pour faire des meubles, des maisons, pour chauffer et mais tout ça. aussi ça détruit un peu la forêt parce que ça nous aide, mais en même temps on est en train de détruire la forêt en faisant ça. Que direct, les gens mettent plus de poubelles, de papier, de bouteilles dans la forêt. Parce que là, ça pollue les animaux. Et si on n'a plus d'animaux, on ne pourrait pas vivre. Bah moi, c'est qu'à mon avis, on peut couper autant de bois qu'on veut. Il y a une seule condition, qu'on les replante après. Regarde là-haut dans l'arbre. Tu vas mettre le piquet? En haut. Ah ouais. Pas mal. C'est une la Qu'on laisse un peu la forêt pousser seule, naturellement. Je pense que comme à Grenoble et autour, il y a plein de forêts. Je pense que ça ne servait à rien de faire une aussi grande ville, je pense. Parce qu'ils ont quand même détruit beaucoup de forêts en faisant les villes et les villages. Et aussi, dans les forêts, on devrait par exemple rajouter des animaux, comme les ours qui ont disparu dans le Vercors. On continue, oui, à faire de la coupe des forêts, mais on limite. Parce que si on en coupe trop après, c'est un peu tout ravagé. Ce qui serait bien pour quand on plante des arbres, c'est au lieu de faire une forêt de sapins, varier un peu. Parce que sinon, c'est moche. Mais au lieu de les mettre en ligne toujours, il faudrait en mettre un peu sur les côtés, faire des zigzags, ça ferait un peu plus naturel. Cette idée de travailler la filière du bois avec la danse, c'est eux qui ont eu l'idée. En fait, j'étais partie complètement sur autre chose. Donc, il y avait le débardage, le martelage, les grumes, la scierie, la création de mobilier. Donc, tout ça pour créer soit des duos, soit des passages à tout type. Alors,
Alors, c'était quoi ça? C'était un mouvement que vous avez inventé sur quelque chose? Je sais pas ce que c'est. Attends, c'est un moment. Donc au centre martel. Ok, centre martel. On essaye en duo, tous les deux centre martel, tous les deux centre martel, ici. Pour ce martelage-là, on va voir comment on peut le faire évoluer. Ils ont commencé comme ça, rien. Ça, après, ils ont rajouté avec la tête en même temps. Comment on peut encore le faire évoluer? Avec les pieds? Et Mathéo, continue, mets dedans. Très bien, Joanne et Emmanuel, super. Pour enrichir le spectacle et votre chorégraphie, on va chercher du nouveau matériel. Et ça en fait partie. Donc celui-là, on va l'appeler les portées grumes et grumiers. Alors, je pense qu'on va continuer dehors pour avoir plus l'espace pour continuer ça. Pour moi, 2030, il y a plus de robotique, je ne sais pas pourquoi. Et au niveau des déplacements, il y en a plus qui sont en l'air. Et c'est tout mélangé. Il n'y a pas un endroit où il y a toutes les montgolfières, un endroit où il y a tous les vélos volants. Mais c'est un peu mélangé et c'est assez rigolo. Il n'y a plus vraiment de béton non plus au sol. Parce que c'est remplacé par de l'herbe et puis des arbres. Ce qui serait bien, en fait, ça serait de pouvoir voyager loin, vite, mais sans polluer. Parce que là, avec les bateaux qu'on a ou les avions, ça pollue vraiment beaucoup. Plein de gens qui n'avaient pas de voiture, que ça ne les intéressait pas, qui se sont mis à avoir des voitures électriques parce qu'ils se sont dit « Oh, ça pollue pas », alors que ça pollue encore. Du coup, ça change rien parce que les gens, ils ont plus de voitures maintenant, du coup, ça change pas. Oui. Donc, je trouve que les transports en commun, c'est pas très pratique. Et on dit des fois que la fin du monde, ça ne pourra jamais arriver, que c'est que dans les histoires. Mais un jour, si on continue comme ça, il y aura vraiment la fin du monde. Puis c'est sûr que si on pollue plus, si il y a 10 fois moins de routes, 10 fois plus de petits chemins pour les vélos et plus de jardins dans les villes, et il y a plein d'espèces qui pourraient réapparaître et 10 fois moins d'espèces qui pourraient disparaître. Les élèves nous ont sollicité à la mairie pour essayer de définir une action commune pour réaliser des itinéraires destinés au vélo pour les élèves de l'école. Nous avons la chance d'avoir des enfants qui sont particulièrement motivés pour les questions environnementales. Et donc je trouve que des enfants qui prennent en main leur propre sécurité est plutôt intéressant. Aussi, nous avons au niveau de la mairie, au niveau des services, réagi très favorablement à cette demande que nous avons accompagné. Moi, je trouve ça mieux de pouvoir venir à vélo à l'école, parce que c'est plus rapide et puis on perd moins de temps. Et surtout d'avoir un chemin à vélo, c'est plus pratique parce que ça inquiète moins les parents. Moi, je trouve ça bien qu'il l'ait fait parce que souvent ça tarde un peu les projets. Et là, ça s'est passé assez rapidement, alors moi, je suis plutôt contente. C'est un petit geste qu'on a fait, mais oui, je pense qu'on a quand même un peu aidé le parc du Vercors au niveau de la mobilité. Au revoir.
c'est que dans 20 ans, je continue à voir des animaux sauvages près de chez moi. Ou par exemple, près de ma cabane. Moi, je souhaite d'entendre chaque printemps les petits oisillons chanter. Moi, j'aimerais qu'on réduise l'espace construit par l'homme et qu'on agrandisse un petit peu plus l'espace naturel. Et moi, j'aimerais que quand une personne rentre dans un espace naturel, elle se dise qu'elle n'est pas la seule à y vivre et qu'il faut respecter leurs habitants. Et que la petite fourmi qui passe est aussi importante que nous. Moi, j'aimerais pouvoir toujours voir du lichen et de la mousse pour savoir que la qualité de l'air est toujours aussi bonne. Et ben moi, mon vœu, ça serait qu'il y ait moins de pollution pour que les arbres y poussent le plus longtemps possible, que quand je les revois, ils ont 100 ans. Moi, j'aimerais qu'on arrête la déforestation parce que nous, on produit de plus en plus de CO2 et les arbres, on va dire, mangent le CO2 et rejettent l'O2 qui est l'oxygène et on en a besoin pour vivre. J'aimerais voir tous les jours dans les prairies, les fleurs jaunes. Et moi, comme pour Nawel, je voudrais encore croiser des animaux sur mon chemin et pour cela faire un pacte avec eux. Ils laissent tranquilles les fermiers et les habitants, et nous, on arrête de les tuer. Mon vœu, c'est que les usines ferment et que l'eau redevienne pure.